Добро пожаловать в мой канал. Un concours de beauté peut-il être féministe? C'est en tout cas à cette équation que s'est attelée la soirée de l'élection de Miss France, qui a couronné samedi soir Miss Nord-Pas-de-Calais comme lauréate 2018. Dans le sillage du scandale Weinstein et alors que les violences faites aux femmes se retrouvent au cœur de l'actualité, Sylvie Tellier, qui dirige la société Miss France depuis 7 ans, ne voulait pas rester sur le bas-côté du combat féministe. Lire aussi Miss France 2018 Miss Nord-Pas-de-Calais sacrée quelques jours avant la cérémonie, l'association Oser le féminisme dénonçait sur Europe 1 une hypersexualisation, une valorisation de la mise à disposition des femmes, rappelant que les participantes doivent être assez grandes, faire un certain poids, se défriser les cheveux, mais sont aussi tenues de ne pas avoir d'enfants et de ne pas être mariées. Miss France est quand même le reflet qu'il nous reste beaucoup de travail en tant que féministe, expliquait Raphaël Rémy, le porte-parole de l'association. Revendiquer une certaine liberté, des critiques que Sylvie Tellier balayait d'un revers de la main dans une interview au Point, elle se trompe de débat. Je suis moi-même féministe et j'estime au contraire que Miss France permet de faire passer des messages cette année. On va dénoncer la violence faite aux femmes, par exemple. Évidemment, il s'agit d'un concours de beauté, mais c'est aussi une façon pour les jeunes femmes de revendiquer une certaine liberté, de montrer leur corps, de s'inscrire dans un combat qui a été mené par leur grand-mère dans les années 1960. Samedi, dans Le Parisien, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, déplorait que les concours de beauté donnent une représentation figée de la beauté, mais soulignait aussi, avec cette émission très regardée on va pouvoir sensibiliser un grand nombre de familles assises devant leur téléviseur. Les Miss peuvent envoyer un message à tous les Français. Samedi soir, cette 88e cérémonie devait donc s'efforcer de montrer que le concours pouvait présenter plus de ces jeunes femmes que leur écharpe régionale sur des maillots de bain échancrés. Un clip a été diffusé pendant la soirée pour dénoncer les violences faites aux femmes. Une minute en noir et blanc où l'on pouvait voir les Miss sourire, cheveux au naturel pour l'occasion, des formules plutôt creuses en voix off, je suis libre de penser. ... Je suis moi, elle, je suis toutes les femmes, nous sommes des femmes et nous en sommes fiers, une séquence qui n'a pas vraiment convaincu les téléspectateurs, d'autant qu'elle a été directement suivie du fameux défilé en maillot de bain. Les Françaises, libres de défiler en bikini, c'est finalement Miss Corse qui a offert le moment le plus féministe de la soirée, rapporte Le Parisien, alors qu'il ne reste que 5 finalistes. Les prétendantes au titre sont invitées à répondre aux questions des internautes relayées par le jury. Et c'est le président du jury, Jean-Paul Gaultier, qui lui demande « Peut-on être Miss France et féministe ?» Après un instant de réflexion, Eva Colla répond « Je pense que je n'aurais jamais eu l'occasion de prendre la parole si des icônes du féminisme comme Simone Veil ou Georges Sand, que vous connaissez très bien à Châteauroux où se déroulait la cérémonie, NDLR, ne s'étaient pas battus pour la liberté d'expression des femmes. Je pense que ce serait un bel hommage de dire ce soir haut et fort à tout le monde que oui, les Françaises sont belles, et elles sont aussi très courageuses, déterminées et libres de défiler en bikini, une question à laquelle la nouvelle Miss France, Maëva Cook, a répondu aussi pendant la conférence de presse suivant son sacre. Le féminisme et Miss France s'allient très bien. Pendant cette année, je vais essayer d'être la porte-parole du féminisme, de la mise en valeur des femmes. Je vais essayer de faire de mon mieux et soutenir la cause qu'On a défendue ce soir, a-t-elle notamment expliqué au micro de LCI. La nouvelle Miss France 2018 a donc un an pour ne pas laisser cette promesse devenir un vœu pieux.